Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très contents encore de vous retrouver dans notre chaîne où nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes en train d'aborder ce thème où nous parlons de pourquoi nous ne vivons plus la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, comme l'ont vécu les ancêtres, comme l'ont vécu les aïeux, les patriarches que nous connaissons dans la parole de Dieu, mais aussi les patriarches vivants que nous connaissons dans l'histoire récente de l'Église de Dieu. Pourquoi nous ne vivons plus cela dans notre génération en quantité et en qualité comme il devrait se vivre? Alors nous sommes en train de parler des 15 causes qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Je vous invite à suivre l'épisode précédent et cela va vous permettre de nous rattraper là où nous sommes maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 18, il dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. » Et aussi, j'aimerais que nous puissions lire Jean 11, 40 qui nous dit « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ça veut dire que la gloire de Dieu est disponible, mais nous avons un si. Si nous croyons, alors nous allons vivre la gloire de Dieu. Ça veut dire que si nous ne voyons pas la gloire de Dieu, on doit se questionner. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous n'avions pas fait pour ne pas vivre et voir la gloire de Dieu? Alors nous sommes en train de voir 15 choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Alors, 10e chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est ce que nous appelons la peur. La peur nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, le moment où tu installes la peur dans ta vie, sache que cela va te paralyser de vivre la gloire de Dieu. 2 Timothée 1,7 nous dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou encore de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'aime aussi ce que Ésaïe 41,10 nous dit, qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi. » Ne crains rien car je suis avec toi. Et bien aimé, nous savons que la peur est une des choses qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Rappelons-nous de l'histoire de Pierre. Pierre voit Christ en train de marcher sur les eaux, en train de manifester sa gloire et sa puissance. Et Pierre dit, moi aussi, je vais voir ta gloire. Et le moment où Christ l'invite pour qu'il vive et qu'il voie, qu'il palpe la gloire de Dieu, Pierre a eu peur. Et à cause de la peur, il a commencé à chuter dans l'eau. Bien aimé, la peur fait qu'au moment où nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous chutons dans l'eau. On ne vit plus ce que Christ aimerait que nous puissions vivre. La peur, ce sont des émotions ou des réactions qui nous montrent la réalité et ce que nous croyons. Et cela paralyse même notre foi. Au moment où tu as peur, tu as des émotions spirituelles face à un danger. Ça peut être réel ou comme imaginaire. Et cela t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Ça paralyse même notre foi. Mais aussi, la peur éteint la foi. Ça éteint notre foi et ça fait que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu. J'aimerais juste parler de quelques sortes de peurs. Quelques sortes de peurs qui nous envahissent en tant que des enfants de Dieu. Premièrement, il y a la peur d'échouer. Beaucoup de gens n'essayent pas, ne prennent pas les risques de voir et de vivre la gloire de Dieu parce qu'on a peur d'échouer. Au moment où tu veux essayer, alors tu as peur. Et quand tu as peur d'échouer, directement, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Directement, tu ne sauras pas. Parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur d'essayer échouer. Et moi, je préfère quelqu'un qui essaye et qui échoue. Parce que quelqu'un qui essaye et qui échoue a du moins l'expérience. Et si tu as l'expérience, si tu réessayes encore, tu ne vas pas répéter les mêmes erreurs. Et ça va te donner un résultat qui sera meilleur qu'avant. Et ça peut t'amener même à la réussite. Alors la peur nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Mais aussi, il y a une autre sorte de peur. Il y a les gens qui ont peur de mourir. Dans tout, ils voient la mort. Dans tout, ils ont peur de mourir. Ils pensent qu'ils vont mourir. Ils pensent que ça ne va pas aller. Ils pensent que ça ne va pas marcher. Et cela empêche les gens de réussir. Cela empêche les gens de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, je te demande, n'ayez pas peur de mourir. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de gens qui seraient des grands héros aujourd'hui. Mais à cause de la peur de mourir, ils ne sont pas devenus. Il y a des gens qui seraient des grands politiciens aujourd'hui. Mais à cause de la peur de mourir, ils ne sont pas devenus à cause seulement de la peur de mourir. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Le Seigneur t'a dit, je serai avec toi. N'ayez pas peur. Alors avance et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont peur des rejets.
Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur d'approbation des hommes. Ils ont peur qu'on ne puisse pas les approuver. Combien de personnes sont appelées dans les ministères, mais ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur qu'ils ne soient pas approuvés. Ils veulent l'approbation des hommes. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, alors si Dieu te veut, qui sera contre toi? Avancez seulement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il y a ceux qui ont peur du futur. Il y a ceux qui tremblent devant le futur. Ils se demandent comment mon lendemain sera. Comment je vais vivre le lendemain. Comment ça sera demain. Bien-aimé, le Seigneur qui t'a créé, il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Alors pourquoi tu as peur du futur? Tu n'es pas venu ici sur terre par tes propres ambitions, mais tu es venu parce que le Seigneur l'a voulu. Et comme lui-même l'a voulu, il a tout planifié. Et s'il a tout planifié, pourquoi tu as peur? Tu n'as qu'à suivre ses instructions, tu n'as qu'à l'écouter et à obéir et tu verras la gloire de Dieu. N'ayez pas peur du futur car le Seigneur est avec toi. Il y a ceux qui ont peur des démons. Tu as peur des démons, tu as peur des attaques, tu as peur que tu sois attaqué par les démons. Bien-aimé, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. N'ayez pas peur des attaques, n'ayez pas peur. Oh, surtout pour nous les serviteurs de Dieu, des pasteurs. À chaque fois quand nous voulons faire quelque chose, il y a des attaques démoniaques. À chaque fois que nous voulons implanter une église, il y a des attaques démoniaques. Bien aimé, nous n'avons pas peur de cela parce que nous savons que celui qui est en nous, il est plus fort. Et quand nous faisons cela, c'est Dieu qui combat nos combats. Alors n'ayez pas peur, avance et tu verras la gloire de Dieu. J'ai prié pour quelqu'un qui a toujours eu peur. Tu as toujours eu peur d'avancer, peur d'essayer, peur de faire quelque chose. Tu le sens en toi, mais tu sens que tu as peur. J'ai prié que l'esprit de la peur, de la timidité puisse sortir de toi au nom de Jésus-Christ et qu'à partir de maintenant, tu sois libre pour avancer et faire la gloire de Dieu et vivre la puissance de Dieu. La 11e chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est ce que nous appelons le manque de la foi authentique. Le manque de la foi authentique. Hébreux 11:1 nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, tu espères cela, mais alors une démonstration, j'aime ces mots-là, démontrer, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, parfois nous confondons les souhaits avec la foi. Est-ce que tu souhaites ou tu crois? C'est là où il y a les problèmes. Bien-aimé, le moment que nous allons revenir à la foi, nous allons voir la gloire de Dieu. Écoutez ce que Jacques 2,17 nous dit. Jacques 2,17 il dit, la foi sans les œuvres est morte. Parfois nous croyons mais nous ne faisons rien. Parfois, nous croyons, mais nous ne faisons pas les œuvres qui peuvent accomplir notre foi, les œuvres qui peuvent nous amener à vivre les choses auxquelles nous croyons. Alors, la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire en Dieu au-delà de ce que les yeux voient. C'est croire en Dieu au-delà de ce que nous voyons même aux alentours. Parfois, quand nous avons la foi, on a tendance même à croire que nous sommes devenus fous. Parce qu'on dit que tu es malade, mais toi, tu proclames que tu n'es pas malade au nom de Jésus. On te dit que tu vas échouer, mais toi, tu proclames que tu vas réussir au nom de Jésus. On te dit que tu es pauvre, mais toi, tu proclames que tu es riche au travers des petites choses que tu es en train de faire maintenant. Tu deviendras riche dans le futur. C'est ça la foi, bien-aimé. Tu démontres et tu fais des choses qui t'amènent à devenir ce que tu ne vois pas maintenant, mais tu sais que tu vas le devenir. Alors voici, j'aimerais citer quelques astuces de ce que la foi n'est pas. Ce que la foi n'est pas. Premièrement, la foi est une assurance et pas un simple vouloir ou espoir. Ne confondez pas vos vouloirs avec vos espoirs, croyant que c'est ça la foi. Vouloir quelque chose n'est pas la foi. Espérer à une chose n'est pas la foi. Alors, quand tu as la foi, il faut aller au-delà et surtout, il faut commencer à faire quelque chose par rapport aux choses auxquelles tu crois. La foi, c'est une obéissance et pas un simple sentiment religieux. C'est-à-dire, quand il y a la foi, il y a une chose auquel tu dois obéir. Toute personne qui a la foi obéit à quelque chose. Parce que la foi nous exige à faire quelque chose maintenant déjà. Si tu crois à quelque chose, commence à faire quelque chose de maintenant. Troisièmement, la foi est fondée sur la parole de Dieu. Bien-aimé, toutes les choses auxquelles tu crois, ça doit être fondé sur la parole de Dieu et non pas sur les émotions.
Toutes choses auxquelles tu crois, ça doit avoir un fondement dans la parole de Dieu, soit un fondement dans l'ainsi dit l'Éternel. Alors ça ne doit pas être dans les émotions. Il faut croire et tu verras la gloire de Dieu. La foi doit te pousser à persévérer. La foi, c'est une chose qui te pousse à persévérer. Même quand ça semble long, même quand ça semble troublé, même quand ça ne marche pas comme tu espérais. Bien-aimé, la foi doit te pousser à persévérer malgré les tempêtes, persévérer parce que tu sais que ce n'est pas comme ça que tu vas finir. Tu espères aux choses à venir. Tu espères que Dieu va faire des grandes choses dans les futurs. Dieu a toujours exaucé les gens qui croient en lui. Et Dieu finira toujours par honorer ta foi. J'aimerais prier que Dieu puisse honorer ta foi au nom de Jésus. Que tu vives les choses auxquelles tu crois maintenant. Que tu le palpes et que tu le touches dans les noms puissants de Jésus-Christ. La 12e chose qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu, c'est le découragement. Oh, bien aimé, le découragement a empêché beaucoup de gens de vivre la gloire de Dieu. Écoute ce que Josué 1:9 nous dit. Fortifie-toi et prends courage. J'aime le fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire, ce n'est pas ton voisin qui doit te fortifier. Toi-même, tu dois te fortifier. Ce n'est pas le pasteur qui doit te fortifier. Toi-même, tu dois te fortifier d'abord. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui doit te fortifier d'abord. Toi-même, tu dois te fortifier d'abord. Toi-même, tu dois te dire, moi, je vais réussir. Moi, je ne vais pas abandonner. Moi, je vais avancer. Moi, toi-même, tu dois d'abord te fortifier et prendre courage. Il faut le confesser, il faut le dire. Dans la parole de Dieu, nous connaissons des gens qui se sont découragés. Nous voyons Élie qui se décourage, qui demande même à Dieu, oh, c'en est trop. Maintenant, Éternel, reprends ma vie. Le découragement. Le découragement est humain. Parfois, on est découragé dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire, dans les projets que nous entreprenons, à cause des choses que nous racontons. Mais la parole de Dieu t'exhorte, toi, de te fortifier et de prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Il y a ce que nous appelons les causes fréquentes du découragement. Parmi les causes fréquentes du découragement, nous avons ce que nous appelons le découragement interne. Le découragement interne, c'est quand toi-même tu te condamnes, quand toi-même tu perds confiance, quand toi-même tu as des voix intérieures qui te disent des paroles négatives. C'est toi-même qui te décourages. Tu t'assois toi-même, tu sens le découragement. Toi-même, tu écoutes le voix qui te disent, tu ne vas pas réussir. Tu ne peux pas le faire. Il n'y a personne qui l'a déjà fait. Comment c'est toi qui vas réussir? D'ailleurs, tu n'es plus intelligent. Tu as déjà oublié toute la matière. Comment tu vas étudier encore? Tu ne peux pas réussir ce travail. Toi, tu écoutes des voix négatives. Et bien aimé, ça, c'est la cause la plus dangereuse. Car quand toi-même, tu es le décourageateur de toi-même, alors tu ne feras rien. Je préfère que les autres te découragent et non pas toi-même. C'est pourquoi la parole de Dieu se focalise sur toi. Il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi d'abord. Alors, quand toi-même tu sens le découragement interne et toi-même tu es découragé, bien-aimé, ça c'est la chose la plus dangereuse que tu puisses avoir. C'est pourquoi j'ai pris que toute le voix de découragement en toi puisse cesser au nom de Jésus. Toute le voix qui te décourage, toute le voix négative, les pensées négatives qui te viennent, soient anéanties dans le nom puissant de Jésus-Christ à partir de maintenant. Reçois cela. Il y a ce que nous appelons le découragement externe. Les découragements externes peuvent être des critiques de gens. Ça peut être ce que les gens te disent. Ça peut être les faux conseils, les conseils mal orientés. Ça peut être les circonstances qui pèsent sur ce que tu veux faire. Ça te décourage. Et bien aimé, ça nous arrive la plupart du temps. Mais bien aimé, ne suivez pas tout ce que les gens peuvent te dire. Et moi, j'ai toujours dit, si Dieu t'a dit va, ne suis plus les découragements des autres pour ne pas aller. Il faut les faire parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Oui, de temps en temps, les conseils déjà sont très importants parce que ça nous donne la sagesse humaine, ça nous montre les obstacles et les réalités. Mais bien aimé, tout conseil n'est pas à suivre quand Dieu t'a déjà dit de faire quelque chose. Parce qu'il y a ceux qui te découragent parce qu'ils ont échoué dans ces domaines. Il y a ceux qui te découragent parce qu'ils n'ont pas pu faire ce que toi tu veux faire. Il y a ceux qui te découragent par ignorance. Il y a ceux qui te découragent par jalousie. Il y a ceux qui te découragent parce qu'ils n'avaient pas encore réessayé. Alors toi, tu dois avancer et tu dois suivre ce que le Seigneur a mis en toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir ce que Dieu peut faire avec toi. Alors ne te décourage pas à cause du découragement externe. Alors il y a ce que nous appelons le découragement démoniaque, les attaques démoniaques.
Tu veux faire quelque chose et tu sens les attaques. Tu veux entreprendre un projet, c'est le moment que les démons attaquent. Il y a des maladies qui arrivent, il y a des circonstances qui prennent tout l'argent que tu avais pour réaliser cela. Il y a beaucoup de choses. Alors, bien-aimé, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, avance. Et la bonne façon de combattre cela, c'est de te lever dans la prière. Il faut te lever dans la prière pour combattre, pour dire, je vais le faire, je vais avancer, je vais vivre la gloire de Dieu. Il ne faut pas laisser les circonstances t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Il y a un couple que j'ai conduisé quand ils étaient fiancés. Ils pouvaient économiser l'argent dans l'année pour dire, voici ça sera l'argent de notre mariage. Mais le moment qu'ils vont arriver, parce qu'ils voulaient faire leur mariage en décembre, le moment qu'ils vont arriver en octobre, ils sont en train d'approcher novembre, il y aura des circonstances. C'est soit le deuil dans la famille, c'est soit le mari devient malade, gravement malade, et ils vont utiliser tout cet argent. Et cela s'est passé pendant 3 ans. Et 3e année, je les ai dit, vous devez les faire. Nous allons nous lever dans la prière. Malgré ce qui va arriver, nous allons célébrer ces mariages. Et gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu avait fait pour ces couples. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Alors, bien-aimé, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les attaques des démons, il faut te focaliser et te réveiller dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Il y a le découragement que nous appelons le manque de persévérance. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas la gloire parce qu'ils n'ont pas persévéré. Tout simplement parce que tu n'as pas persévéré et tu t'arrêtes au point où tu voulais vivre la gloire de Dieu. Il y a ces dessins que j'avais vus où quelqu'un est en train de creuser du diamant. Et au moment où il veut arriver là où il y a les diamants, il s'est découragé et il est rentré. Bien-aimé, tu ne sais pas combien de fois nous nous décourageons quand nous sommes au point d'obtenir la chose que nous avions cherchée pendant longtemps ou la promesse que Dieu a prévue pour notre vie. Bien-aimé, ne te décourage pas. Avance encore, avance encore, avance encore et tu verras la gloire de Dieu. Il y a des choses dont tu peux manger les fruits après 2 ans de travail dur, après 5 ans de travail dur, après 10 ans de travail dur. Alors ne te décourage pas quand tu es au point d'arriver parce que les autres risquent de manger facilement les fruits d'un arbre que tu as arrosé pendant toutes ces années. Une autre chose qui nous amène dans les découragements, c'est ce que nous appelons les comparaisons. Quand nous entrons dans les comparaisons, la plupart du temps, nous perdons le courage, nous nous décourageons. Quand tu regardes ce que les autres ont, quand tu regardes ce que les autres sont, quand tu regardes ce que les autres ont accompli ou sont en train d'accomplir, parfois ça te décourage et tu penses que tu ne peux pas le faire. Bien-aimé, ne te compare pas. Ne te compare pas. Peut-être ce que les autres ont maintenant, c'est les 1% de ce que Dieu est en train de prévoir pour toi dans 2 ans. Alors ne te compare pas. Bien-aimé, c'est comme si on plantait des arbres. On met l'arbre de Calpitus qui va croître vite et on met aussi l'arbre du baobab. L'arbre du baobab va voir que le Calpitus est grand quand c'est encore petit. Mais il suffit que tu donnes 2 ans, 5 ans, 10 ans, cet arbre de baobab risque même de prendre là où il y avait l'arbre de Calpitus. Alors aujourd'hui, tu peux sembler petit face aux autres, mais si tu persévères, si tu avances, tu verras que tu vas devenir grand parce que le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur pour ta vie. Le Seigneur a de grands projets pour ta vie. Alors, reste confiant et ne te compare à personne. Ne regarde pas la vie des autres. Ne regarde pas ne regarde pas ce que les autres sont en train d'obtenir. Toi, avance et focalise-toi à ce que le Seigneur te demande de faire et tu verras ce que le Seigneur va te faire devenir. Ne te décourage pas. J'ai pris pour toi que tu sois encore encouragé au nom de Jésus. Que rien ne te décourage. Avance encore et tu verras la gloire de Dieu. Alors pour voir la gloire de Dieu, bien-aimé, enlève l'esprit de la peur. Ne continuez pas à vivre toujours dans la peur. Ne continuez pas toujours à vivre avec les pensées négatives qui paralysent même le courage que tu as. Et puis, il faut cultiver une foi authentique en toi. Une foi qui te pousse à faire quelque chose. Une foi authentique, une foi vraie. Pas l'espérance seulement, pas le vouloir seulement, mais cultive à toi une foi authentique et tu verras la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est juste dans les processus, c'est juste l'école de Dieu. Ne te décourage pas, ne te compare pas, avance et tu verras la gloire de Dieu. Fortifie-toi encore et tu vas voir la gloire de Dieu. Merci de nous avoir suivis dans ces enseignements. Je vous invite encore de suivre l'épisode suivant pour suivre la suite de ces enseignements. Mais n'oubliez pas d'aimer notre page, de partager ces enseignements et surtout laissez vos commentaires.
Que le Seigneur vous bénisse.